Mes amis, bonjour. Pourquoi Dieu a créé la famille? Il a d'abord créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et il aimerait que chaque famille se fortifie les uns avec les autres. Car Dieu a créé la famille pour nous permettre de trouver le bonheur ici-bas, d'apprendre dans un cadre d'amour, de sécurité et de confort, de nous préparer à vivre ensemble là-haut éternellement. 5 façons de garder votre famille centrée sur Dieu, Christocentrée. Élever des enfants est une aventure extrêmement enrichissante, mais aussi difficile, surtout de nos jours. Des choix de vie, des décisions à prendre qui sont parfois difficiles, bien plus que ceux de vos jeunes années, vont se présenter à vous et à vos enfants. Voici 5 façons de fortifier et de protéger vos enfants contre les influences mauvaises et néfastes du monde. Premièrement, enseignez de bons principes. Dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, Proverbe 22,6 affirme « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Votre responsabilité en qualité de parent est d'enseigner les bons principes et les bonnes valeurs à vos enfants. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas une formule bateau, c'est du quotidien, c'est du H24, c'est donner à ces enfants tout le bien, toutes les bonnes choses que nous avons en nous, nos dons et nos talents, pour leur épanouissement personnel et devenir des hommes faits et des femmes faites dans le Seigneur, ancrés dans la foi chrétienne. Leur parlez de Dieu et faites-leur comprendre combien il les aime. Dieu est amour. La croix, la verticalité, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Et l'horizontalité de la croix, c'est l'amour pour autrui. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Enseignez-leur que l'honnêteté est la meilleure option. Enseignez-leur la règle d'or, traitez les autres comme vous voulez être traités. Une personne a dit, la partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous accomplirez se fera au sein de votre foyer familial. Les principes clairement définis facilitent la prise de décision d'une personne. En grandissant, vos enfants rencontreront les mêmes difficultés que vous avez rencontrées à leur âge, dans votre jeunesse. Enseignez-leur à rester fidèles aux principes de Dieu concernant la sexualité, la drogue, l'argent, l'éducation et plus. Ne pas voler, ne pas être des voleurs. Vous ne préviendrez pas toutes les situations qu'ils rencontreront. Enseignez-leur surtout à distinguer le bien et le mal, le combat interne, le combat spirituel qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, entre le bien et le mal, faire le bien ou faire le mal. Assurez-vous que vos enfants savent que vous les aimez, que vos enfants soient sûrs que vous les aimez vraiment de tout vos cœurs. Inconditionnellement, et soyez attentifs à leurs questions, surtout au moment des hormones, au moment de l'adolescence, ils ont besoin que vous répondiez à leurs questions au niveau de la sexualité. Amen. Priez ensemble avec vos enfants, priez en famille. Comme l'affirme le dicton, une famille qui prie ensemble reste ensemble, tous ensemble. La famille, c'est les parents et les enfants. La prière en famille est aussi un excellent moyen d'inculquer l'habitude de prier personnellement aux jeunes enfants. Il n'est pas toujours facile de prier en famille à cause d'emplois du temps chargés, mais cela en vaut la peine et est bénéfique pour le foyer. Choisissez un moment où vous êtes ensemble habituellement, comme au moment des repas ou à l'heure du coucher avant de s'endormir. Priez le Père dans vos familles, toujours en mon nom, afin que vos épouses et vos enfants soient bénis. Amen. Apprendre à prier en famille. Lire la parole de Dieu. En lisant les Écritures en famille, vous invitez l'Esprit Saint dans votre foyer, ipso facto. Les histoires tirées de la Bible et du livre illustrent des leçons importantes sur la foi et les épreuves. Elles sont toujours d'actualité, même si ces expériences ont eu lieu il y a longtemps. Aidez vos enfants à comprendre les voies du Seigneur et le chemin de la foi, qu'ils trouveront du courage et de l'inspiration dans les Écritures et qu'elles les guideront. 4. Allez ensemble à l'église.
À l'église, les familles profitent d'un aspect spirituel et social. Vos enfants apprendront tous les enseignements de Jésus et la manière de les appliquer dans leur vie quotidienne. Ils s'y font aussi des amis qui ont des croyances similaires et sont des frères d'armes par la suite, et sont une bonne influence face aux décisions difficiles de la vie courante et aux pressions de leurs camarades. L'Église renforce les valeurs enseignées au foyer, telles que l'honnêteté et la gentillesse. Assister aux réunions d'église est un engagement de temps, mais qui est productif parce qu'il amène au chemin de la foi. Mais Dieu nous bénit quand nous faisons cet effort d'aller à l'église, corps de Christ. Réservez une soirée par semaine en famille. De temps en temps, passez un moment pour faire un jeu de société ou passer un temps de convivialité, un temps de qualité avec vos enfants. Faire un jeu ou faire une sortie cinéma ou aller au restaurant ou qu'on puisse passer du temps en famille. Voilà. La famille, c'est Dieu qui l'a instituée. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a créé donc la femme qui vient de la côte de l'homme. Et c'est une aide semblable à l'homme. Mes amis, le plus important, c'est de s'aimer, d'aimer votre conjoint, comme Christ a aimé l'Église, d'en prendre soin, d'être une personne équilibrée et de servir le Seigneur dans votre foyer, là où il vous a placé. Que Dieu soit béni et loué pour la famille de sang et la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Amen.